Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1, versets 1 à 3. Vous et moi assistons continuellement à une tragédie. Nous voyons des gens travailler, lutter, réfléchir, prier. Mais la voie est si difficile, plus rugueuse à parcourir, qu'ils se découragent et finissent par abandonner. Que la lumière soit, et la lumière fut. Bien chers frères et sœurs, unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. Chaque humain aspire à une vie transcendante, atteindre l'ultime connaissance qui dissipera cette vie de misère que représentent le vide et l'abîme. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les nations. Isaïe 60, verset 2. La conquête du cœur de Dieu est le voyage de toute une vie pour avoir vos besoins satisfaits. Ce voyage symbolise la lumière qui luit dans les ténèbres et plus encore, transforme le voyageur en la même image. Jésus dira en Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Exaspérés, beaucoup plus tard s'aperçoivent que s'ils avaient persévéré juste un peu dans la poursuite de cette quête, ils auraient atteint le but. Le but, c'est de connaître Dieu et être transformé en la même image. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Psaume 82, verset 6. Nous vivons dans un monde frustré, stéréotypé, où les clichés dont on nous bombarde tous les jours et sans cesse ne sont que des images de guerre, de conflits incessants, de famine, de génocide. Le monde est graduellement envahi par une attitude défaitiste qui mène directement à l'échec. C'est pourquoi beaucoup abandonnent sans pour autant vu cette petite lumière qui, au fur et à mesure qu'on avance, s'agrandit au bout du tunnel. Sentiez-vous vaincu psychologiquement par une situation particulièrement accablante? Vous posera le psychologue. Alors là, vous avez besoin de rechercher la compréhension de la parole de Dieu et non la compréhension de la vie dans le monde. Il est reconnu que la plupart des gens qui gâchent leur vie et qui ne réussissent pas le font, du moins en partie, parce qu'ils sont désorganisés à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils n'ont pas une perception exacte de la personne qu'ils sont vraiment. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Osée 4, verset 6. Beaucoup se refusent carrément d'apprendre à connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est se connaître, puisque nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Qui est donc cette vérité qui affranchit? Étant une nouvelle créature en Christ, vous avez une intelligence renouvelée. La compréhension de la parole de Dieu
qui est Dieu lui-même en vous, est ce que la foi exige pour être vivante. Pour une marche triomphante, vous avez besoin de cette compréhension, de cette connaissance au-delà de l'intelligence. Bon nombre se poseraient la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est que la connaissance? La connaissance, c'est être capable de voir d'une manière complète, précise et exacte la volonté de Dieu dans vos vies. L'apôtre Paul parlait de cette compréhension spirituelle qui est au-delà de l'utilisation de l'intelligence. En Éphésiens 1, versets 17 à 18, quand il dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne à vous l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » C'est donc la profondeur de votre compréhension des vérités révélées dans les Écritures qui détermine la hauteur de votre triomphe dans la vie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 8. L'ignorance de la parole de Dieu est un facteur de destruction. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez vous investir dans cette parole qui est votre fondement. Soupirez après elle, comme David dans le désert de Juda l'exprime dans le psaume 63 au verset 1. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. » Le prophète Osée dira en Osée 6, verset 3, « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. » Alors, bien chers frères et sœurs, nourrissez votre esprit de sa parole. Si vous voulez avoir une marche triomphante et voir sa gloire dans vos vies, vous avez l'obligation de faire des progrès. Vous avez l'obligation de faire du progrès, croître et propager l'immense bénédiction que vous avez reçue avant la fondation du monde. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur, nous dit 2 Pierre 1, verset 2. Shalom, et que la parole soit une lampe à vos pieds. Bonne journée à vous.